J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Monique Bertoli. Elle est la directrice générale des éditions du Vermillon. On sait que les éditions du Vermillon ont pignon sur rue, en fait sur la rue Saint-Patrick à Ottawa, depuis 1982. Cette maison d'édition publie des auteurs de grande renommée. Par exemple, Lisette Brochu, Yves Breton, André Lasselle, André Christiansen, Monique Champeau et Serge Cham, qui sera également avec nous. Je reçois aussi Philippe Dieudonné, qui est directeur de projet aux éditions du Vermillon. Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, c'est un très grand plaisir pour moi de recevoir Monique Bertoli dans mon studio. Merci beaucoup, Monique, d'être là. C'est vraiment un très grand honneur de vous avoir avec moi. Merci à vous. Et j'ai aussi Serge Cham, qui est un auteur publié aux éditions du Vermillon. Philippe Dieudonné, comme je disais dans l'intro, qui est directeur de projet et directeur de communication aussi, j'imagine. Oui, surtout de projet et puis qui aide Madame Bertoli actuellement dans la gestion. Vous êtes la directrice générale, vous Oui. êtes la directrice, mais vous êtes aussi une des fondatrices. Vous avez aussi fondé les éditions, Oui. les éditions du Oui. Vermillon. Pourquoi? Pourquoi vous avez pensé fonder les éditions du Vermillon? Pourquoi entre M. Flamand, qui est le directeur littéraire depuis la Fondation, et moi, nous avions à peu près le même intérêt, c'est-à-dire pour l'écriture, pour les faire connaître les propos des auteurs. Oui. Parce que Et en 1982, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y en avait très peu de maisons d'édition en Ontario français. nous, il y avait les éditions de l'Université d'Ottawa. Et je ne sais pas quand l'Interligne est intervenue exactement, je ne sais pas. Non, je ne sais pas moi non plus, mais vous étiez une des premières maisons d'édition. Oui, à Parlez-moi, Ottawa. Madame Bertoli, vous avez vécu dans plusieurs pays du monde. Oui. Vous avez élu domicile ici, dans la région d'Ottawa. Et c'est ici que vous avez aidé aux auteurs. Une maison d'édition, ça aide un auteur, mais comment? Quelle est la relation entre l'éditeur et l'auteur? Ben, la relation entre l'éditeur et l'auteur, bon, ce que je me suis précisé, c'est que l'éditeur aime soutenir l'écrivain dans les projets d'écriture de celui-ci. Il propose à l'écrivain l'avis de son comité de lecture concernant le thème, le propos du manuscrit présenté à l'éditeur, s'il y a lieu, le style, la langue, s'il y a lieu, je dis bien. Toute proposition par l'éditeur, d'ailleurs, d'une modification quelconque apportée au manuscrit doit avoir l'approbation de l'auteur. Voilà ce que j'ai noté. Nous nous sommes rencontrés, M. Flamand et moi, par un hasard. J'étais en ce moment-là à Vienne, où j'enseignais le français langue seconde, qui est un de mes diplômes universitaires. Et j'avais envie d'apprendre à écrire, à mieux écrire. Et j'avais un collègue à l'Institut canadien, pas canadien, l'Institut français de Vienne, où j'enseignais. J'avais un collègue qui connaissait M. Flamand, qui donnait des cours par correspondance, des cours d'écriture. Alors, je suis inscrite, j'ai écrit, jusqu'à ce que M. Flamand vienne me voir à Vienne. Et c'est là qu'on s'est connus et qu'on a noué une relation qui nous a amenés gentiment vers la création de la maison d'édition. M. Flamand avait déjà publié une quinzaine de livres chez d'autres éditeurs.
Moi, j'avais travaillé dans une maison d'édition à Genève, aux éditions Kister, qui existent toujours. Toujours, oui, en effet. Et voilà. Donc, quand vous dites M. Flamand, pour les gens à la maison, c'est Jacques Flamand, qui est un grand auteur. Moi, dans les milliers d'émissions que j'ai faites, je dis les milliers parce qu'il y a quand même 2000 au moins, là, ça a été une de mes plus belles rencontres, Jacques Flamand. Vous lui direz de ma part. Des contes de la beauté, c'est tellement, tellement, tellement un beau livre qui reste un de mes livres de chevet. C'est une belle, belle rencontre. Oui, je dirais. Vous lui direz, vous lui direz. Donc, vous avez fondé les éditions du Vermillon. Pourquoi le mot, pourquoi du Vermillon? Oui, on m'a souvent posé cette question. C'est Vermillon, c'est un mot de livre qu'on avait lu. Et dans cette histoire, dans ce livre, on voyait une montagne et au haut de la montagne, une lumière d'une maison. Et c'était en vermillon. Et ce symbole de lumière nous a plu. C'est pour ça qu'on l'a appelé du vermillon. Mais c'est un beau nom qui inspire. Ça inspire beaucoup. Donc, c'est beau. Monsieur Cham, merci d'être avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi aussi, Oui, Philippe. merci, Je dis toi parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Oui, Monsieur oui. Cham, Serge, correct, Serge? Oui, Serge, oui. Quand on est écrivain et qu'on choisit une maison d'édition, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une sorte de relation de confiance entre... Parce que tous les écrivains, qu'ils soient débutants ou confirmés, sont persuadés que leur livre est parfait, hein? Et qu'ils pourraient demain matin le publier. Par contre, quand on apprend par d'autres ou par certaines lectures que telle maison d'édition a une réputation d'excellence, on dit on peut se faire confiance à cette maison et accepter d'apprendre à améliorer son texte. Accepter d'améliorer son texte. Accepter d'améliorer C'est son pas texte. facile d'accepter d'améliorer son texte. Et ça se fait à cause de la confiance placée dans l'éditeur ou l'éditrice. Et c'est ce qui m'a appelé à m'adresser aux éditions de Vermillon pour publier 2 de mes 6 titres. Oui. Le dernier est À l'école de mes élèves. Oui. Parce que je suis persuadé qu'enseigner, c'est apprendre. Donc, je suis à l'école de l'écriture en m'adressant au Vermillon. J'apprends à améliorer mon style parce qu'il y a beaucoup de conseils. Oui, oui. Et c'est ce travail qui m'a le plus attiré. Il y a la proximité parce que je n'aurais pu aller à Montréal ou ailleurs, comme j'ai fait, mais il y a une proximité qui fait qu'on peut facilement traverser la rivière ou bien changer de rue et trouver au Saint-Patrick une écoute et une expérience. Et une confiance, une expérience. Oui, une expérience et une confiance. Oui. Une confiance. Philippe, tu as travaillé au REDI pendant plusieurs années. Maintenant, tu travailles avec les éditions du Vermillon. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler là? Bon, en définitive, il y avait un poste. J'ai vu le poste et puis, étant donné moi, je suis toujours à la recherche de l'innovation, d'apporter quelque chose de positif. Je suis quelqu'un qui travaille par action. Donc, les éditions du Vermillon fonctionnent par action parce qu'on écrit des livres, on édite des livres, on coédite et puis on accompagne les auteurs. Je mets ça dans mon bain. Et de plus, je suis un acteur de théâtre, ça fait longtemps. Donc, tu es un acteur? Un acteur de théâtre. Ah oui? J'ai fait du théâtre toute ma vie. Ben, je savais pas ça. À la télévision, en Haïti, je suis encore à la tu télé. m'apprends quelque chose. Mais oui. Donc, tout ça fait que tu- je me sens dans mon bain maintenant. Tu te sens bien. Je me sens Tu te bien. sens bien. Oui. Et puis, 34 ans d'existence, plus de 425 titres publiés sais. chez les éditions de Vermillon. Ah, eh bien, si je peux apporter un coup de pouce pour que les éditions de Vermillon continuent à exister, continuent à offrir de meilleurs au public, eh bien, pourquoi pas? On va aller à la pause. On revient dans quelques instants. Restez avec nous. Je suis avec Monique Bertoli, directrice générale des éditions du Vermillon, Serge Cham, auteur publié par les éditions du Vermillon, et Philippe Dieudonné, qui est directeur de projet aux éditions du Vermillon. Restez avec nous. On revient tout de suite.
parle des éditions du Vermillon qui célébreront 35 ans d'existence. C'est devenu une institution dans notre communauté. Et si vous ne savez pas où sont les éditions du Vermillon, il faudrait que vous le sachiez. C'est sur la rue Saint-Patrick, juste avant d'arriver à Dalhousie, du côté nord de la rue. Qu'est-ce qu'on serait sans les éditions du Vermillon, les Franco-Ontariens, et les Canadiens français, et les francophones? D'ailleurs, comme on s'est dit tout à l'heure, c'est 34 ans, 35 ans d'existence depuis 1982. Oui. Donc, c'est plus que 425 titres publiés, c'est plus que 34 prix. Et oui, près de 34 prix. Donc, c'est-à-dire que les éditions du Vermillon ont quand même fait son chemin. Oui. Mais maintenant, nous sommes en train de travailler fort pour qu'on continue à éditer, pour qu'on continue. On va parler tantôt de la pertinence du livre aujourd'hui, là. Oui. Mais parlons de l'historique. Philippe, tu peux nous parler de l'historique du Vermillon? Oui, et comme j'ai dit tout à l'heure, à l'époque, il y avait les presses universitaires. Oui. Et À l'Université d'Ottawa. Il y avait une maison d'édition et puis qui publie des œuvres, des ouvrages sur le patrimoine franco-ontarien. Donc, il y avait un besoin. Le besoin, c'était pour les auteurs, les poètes, les écrivains, les essayistes, de trouver un canal pour faire passer leurs œuvres. Donc, de là, Madame a bien dit tout à l'heure, Monique Bertoli et M. Jacques Flamand se sont joints ensemble pour fonder cette édition. Donc, et depuis lors, les éditions continuent à faire son chemin. Oui. Je pense qu'on a plus que 16 000 livres actuellement chez les libraires. Ah oui. Oui, livres papier. Et puis, on est présent sur Overdrive, sur Anel de Mag, etc., au niveau numérique. Donc, si on parle d'historique en général, on peut parler des prix que... Oui, alors, parmi les prix, est-ce qu'il y en a qui valent la peine d'être mentionnés? Bien, ils valent tous la peine d'être mentionnés, mais est-ce qu'il y en a sur lesquels... Il y en a tellement, Bien, je me souviens celui de Monique Champeau, il y a quelques années, qui avait remporté le prix du gouverneur général, Monique Champeau. Pointe-Maling. C'est tellement une belle œuvre. Pointe-Maling, infiniment oublié. Infiniment oublié, oui. Il y a présence française dans le Haut-Saint-Laurent aussi, ontarien, de Nicole V. Champeau. Oui. C'était le prix du livre d'Ottawa 2011. Oui, il y a une le tome œuvre. 2 de cette œuvre majeure qui est actuellement en train, je pense que ça va sortir très bientôt. Pointe-Maling 2. Pointe-Maling 2. Ouais. Et puis, il y a aussi autre marque de reconnaissance pour le travail accompli par les éditions pour les deux cofondateurs de la maison, Monique Bertoli, directrice générale, et Jacques Flamand, directeur artistique. Ils ont reçu de leur père des témoignages publics de reconnaissance pour leur travail et leur dévouement à la cause de la littérature. Oui. Il y a Mme Bertoli a reçu aussi en 2014 le flamand littéraire. C'est soutien à l'édition et à la diffusion au gala de reconnaissance des auteurs de l'Outaouais à AAO. Et sans oublier en 2013 aussi, Jacques Flamand a reçu le prix hommage du premier gala de reconnaissance des auteurs de l'Outaouais. Oui. Donc, pour vous dire que il y a une bonne historique. Oui. Il y a quelques années, je me souviens que les éditions du Vermillon avaient fait les manchettes, il y avait des problèmes de financement. Est-ce que ça s'est réglé? Ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis là. OK. Comme directeur de projet, je travaille sur des demandes de subventions. OK. Je travaille aussi sur des stratégies de marketing et de promotion pour voir dans quelle mesure on peut recommencer à fonctionner normalement. Mais le problème de financement... C'est le problème de toutes les maisons d'édition. C'est le problème de la vie. Le problème de la vie. C'est le problème de la vie. Donc, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pour moi, c'est travailler fort. Et puis, préparer un plan de réduction de ces problèmes pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Oui, parce qu'en effet, si les éditions du Vermillon, comme je disais tantôt, n'existaient pas, ce serait triste parce qu'on n'aurait pas des œuvres comme celles
on peut lire, et puis l'appui aux auteurs. Parce que les éditions du Vermillon publient leurs auteurs, mais aident ensuite à la diffusion. C'est ça, à la diffusion, à la publication, à la promotion, participation des auteurs aussi dans des salons. Oui. Je pense que Selcam peut en dire Oui, quelque chose oui, parce que oui, Selcam oui. vient du gala de Genève, De Genève. du salon du livre de Genève. Donc, Selcam, peut-être, tu peux dire quelque chose? Pour moi, c'était inespéré. Inespéré, parce que je ne m'attendais pas du tout, après avoir... C'était mon rêve, d'un côté, d'écrire un livre grâce auquel je participerais à un salon du livre en dehors du Canada. Et c'est arrivé cette année, je ne m'attendais même pas du tout à ça. Quoique mon livre a été bien reçu ici, mon 6e, à l'école de mes élèves, qui a un caractère universel. Oui. Parce que partout dans le monde, il y a des enseignants, il y a des apprenants, il y a des étudiants, il y a des directeurs d'école. Et l'accueil que j'ai reçu, Madame était témoin à Genève, m'a confirmé que écrire, qui est une activité solitaire, hein, on écrit ça, a une dimension solidaire et universelle quand on peut rejoindre la préoccupation d'un plus grand nombre de personnes. J'ai reçu au moins 200 à 300 jeunes des écoles durant les journées consacrées aux étudiants qui me demandaient des autographes. J'avais mes signets, je donnais. C'était un véritable salon et la fête du livre. Oui. Puis j'ai réalisé que Vermillon était connu, très connu. Oui. C'est pas la première participation de Vermillon. Grâce aux racines de Ah, ça, Madame c'est- Bertolli, un peu partout C'est ailleurs, sûr. oui. Et les gens venaient La vérifier. connaissance de la culture. Voilà. Mais je trouve ça intéressant de voir ce que vous dites. Vous dites, écrire, c'est une activité tellement solitaire. Hein? On est tout seul devant sa feuille Oui, blanche, là, puis ou son ordi, son écran. Vous écrivez comment, vous? À la main ou à l'ordi? J'écris à la main. Parce qu'il y a une relation, bon, c'est sûr, les plus jeunes écrivent peut-être à l'ordinateur, mais moi, j'ai développé cette relation avec le papier et mon stylo. J'écris, puis il y a une musique dans les mots que je cherche. Quoique, il y a 15 ans, j'avais souhaité qu'il y ait... Moi, en tant qu'enseignant, j'écrivais au tableau. Alors, j'écrivais, quand les étudiants n'étaient pas là, j'écrivais mes phrases, je continuais mes livres, puis j'essayais d'écouter la musique, je prenais une distance, je revenais, puis c'est comme s'il y a un dialogue entre le texte et l'auteur. Hein? Donc, j'ai souhaité un jour qu'il y ait un appareil qui nous permettrait d'effacer sans qu'on ait à utiliser une brosse, et l'ordinateur est arrivé. Alors maintenant, j'écris d'abord, comme j'ai toujours fait avec mon petit crayon et mon papier. Après, je vais transposer à l'ordinateur pour assister au spectacle de la phrase. Oui, c'est un plaisir. Ah oui. Moi, il y a un plaisir indicible. Je trouve ça vraiment inspirant de vous entendre dire la musique des mots, Oh, c'est clair. la musique de la phrase. Parfois, je marche. J'écris une phrase et je marche pour voir s'il y a un rythme. Parce que le propos peut être intéressant, mais s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rythme, hein, pour... On va aller à la pause, puis on Oui. va continuer là-dessus après. Parfait. Je trouve ça fascinant. Restez avec nous, on revient tout de suite. Je suis en compagnie de Monique Bertolli, la directrice générale et fondatrice, avec Jacques Flamand, des Éditions du Vermillon, qui sont avec nous depuis 1982. Pignon-sur-Rue, sur la rue Saint-Patrick à Ottawa, du côté nord, juste avant d'arriver à Dalhousie. Serge Cham est auteur, enseignant de carrière, auteur publié aux Éditions du Vermillon, et Philippe Dieudonné est directeur de projet aux Éditions du Vermillon. Bien sûr, les problèmes financiers des maisons d'édition, surtout en milieu minoritaire, demeurent les mêmes, mais vous y travaillez et ce que vous nous offrez à nous, les lecteurs, c'est tellement, tellement précieux qu'on ne veut pas que vous partiez, là, on veut que vous restiez. Là. Donc, ce qu'on peut faire pour vous aider, on va le faire. Donc, mais je trouvais ça fascinant, ce que vous me disiez, Serge, au sujet de... quand vous avez quand vous avez publié votre dernière œuvre, racontez-moi cette anecdote que vous avez commencé J'ai à nous appris raconter. par l'entremise d'un ex-employé de Vermillon, qui est parmi les piliers, hein, M. Henri Lessard, hein, un pilier de Vermillon, qui m'a raconté ce qu'il a appris d'une des employées de l'imprimerie
où le montage de mon dernier livre se faisait. Elle m'a dit que cette personne lui a dit que c'est la première fois que ça lui est arrivé pendant la composition d'un livre, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle faisait le montage du livre en imprimerie. Puis il y a une histoire fascinante dont le déroulement lui a arraché une larme. Hein? Je parlais d'une petite fille qui n'a pas pu s'exprimer verbalement pendant 4 ans. Puis je racontais l'histoire d'une histoire que j'ai écrite pour l'aider à retrouver le droit à la parole parce qu'elle a eu un traumatisme. Puis en 9 jours, elle a retrouvé la parole. Oh, Alors je racontais que chaque jour, je prenais un petit pot qui avait 9 petites pierres, puis un pot vide. Alors je lui racontais l'histoire d'une petite perruche qui a voulu faire du neuf. Chaque jour, elle jette un caillou dans un pot et avec un soupir de soulagement. Et le 9e jour, en jetant le 9e caillou, elle a retrouvé la parole. Et ça s'est fait vraiment dans ma classe en présence des élèves. Je racontais chaque jour son histoire, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et quand il restait un caillou, j'ai dit, demain tu parles. Puis, en effet, j'ai emmené un petit pot qui avait le caillou, et puis devant les élèves. Mais vous l'aviez pris où, cette histoire, Comme ce ça. truc-là, juste comme ça? Parce que j'ai dit à tous mes élèves, le 9e jour de chaque mois, je les invite à faire du neuf. Comme ça, comme ça, comme ça. Et c'était le 9 septembre 1999 que ça s'est produit. J'écrivais la date et je leur ai dit, avez-vous remarqué la fréquence du chiffre 9? Tous m'ont dit oui, mais il y a une qui ne parlait pas à la suite d'un traumatisme. Quelqu'un qui ne l'a pas respecté, il avait fait des attouchements, puis il a dit, si tu parles, clic, elle a arrêté de parler. Elle avait la fonction du langage, mais elle a arrêté de parler. Puis comme je disais aux étudiants, qui veut faire du neuf? Puis tous ont dit, moi je vais être plus poli, je vais étudier davantage. Elle a écrit, j'aimerais parler. J'étais surpris. J'ai dit, tu vas parler. Puis je suis allé trop loin, je n'étais qu'enseignant, Pierre Janel. Puis c'était plus fort que moi. Et j'ai écrit au tableau une phrase qu'un philosophe a écrite, Kant. J'ai dit, si tu veux, tu peux, si tu peux, tu dois. Oui. Et comme c'était le 9 septembre, En fait, ça s'est produit. c'est une des phrases au début de votre livre Voilà, que vous aviez c'est ça. écrite. Oui. Et puis, en effet, le 9e jour, j'ai entendu cette phrase, qui est l'expression d'un désir profond. Puis j'ai écrit 2-3 jours après une histoire. Et à la fin du mois de septembre, quand il restait un caillou, elle a parlé. Et les Il faut psychiatres et les dire que psychologues en ont témoigné. monsieur Cham était enseignant à Pierre Janet, Pierre Janet. pendant une vingtaine d'années. hein? 22 ans, oui. Et c'était mes plus belles années. Est-ce que vous vous souvenez, Madame Bertoli, d'avoir lu son manuscrit, l'école À l'école de mes élèves? Ah ben oui. Qu'est-ce qui vous a touché dans son manuscrit? Pourquoi vous avez aimé le manuscrit? Mais ça correspond plus que on peut imaginer à la mission des éditions du Vermillon. Oui. Cette mission, je peux la résumer en quelques paroles. Allez-y. D'abord, l'écrit, quel que soit le genre, l'écrit est un art, à mon humble avis. Autant que la peinture, la musique, enfin, c'est un art. Et cet art apporte des connaissances. C'est extrêmement important. Il apporte des connaissances par toutes sortes de moyens, par l'émotion, par enfin, toutes sortes de moyens. Oui. Et ces connaissances, plus on a de connaissances, à mon humble avis encore, plus on va vers un mieux-être, en général, dans les groupes ou dans l'humanité. Voilà, c'est qui nous motive. Et cette rencontre Oui. à l'école de mes élèves était un vrai soleil. Un vrai soleil, oui. 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 Mais il y a des livres, par contre, on va parler des auteurs tout à l'heure. J'aimerais finir avec votre œuvre, votre livre à l'école de mes élèves, parce que vous dites que, puis ça correspond à la mission que des éditions du Vermillon, vous dites que enseigner, c'est apprendre. Ça, c'est clair. Moi, j'ai toujours considéré mon travail, j'aurais dû dire ma mission d'enseignant, comme étant une démarche d'apprentissage. C'est une école d'humilité. Quand l'étudiant réussit, on est tenté de se gonfler. Ben. Quand il échoue, on est tenté de lui reprocher de ne pas
suivre notre façon de lui enseigner les choses. Moi, je lui dis toujours, moi, je suis là pour t'encadrer, t'accompagner et t'aider à découvrir et à prendre conscience de ta valeur, Oui. de ta richesse. Parce que l'étudiant est beaucoup plus que ses difficultés en français ou en mathématiques. Sa richesse dépasse ces petites difficultés qui sont temporaires. Et j'ai dit, si tu ne comprends pas telle notion, il est possible que ce soit moi qui n'ai pas trouvé la bonne façon d'expliquer. Donc, on est deux pour apprendre. Absolument, absolument. Si tu réussis, ça me réjouit. Si tu échoues, ça m'invite à trouver une façon de t'aider à améliorer cette connaissance. Ce que vous dites de l'enseignant, puisque Mme Bertoli dit de la mission du Vermillon, c'est la même chose, finalement. On apprend les uns des autres et on offre nos connaissances aux autres par notre art, par cet art. Oui. Qui Je suis content de vous l'entendre dire parce qu'il y a un éditeur Oui. qui a refusé mon livre, Oui, c'est ça, j'allais qui m'a vous dit des demander. très belles choses. Ton livre est impeccable, ton livre, mais le potentiel commercial est trop faible. Je- Ce qui est à Mais c'est l'encontre. vrai, Mais- c'est vrai, c'est fou, hein? Oui, mais ça va de à se faire l'encontre dire ça. de la mission de Ben Vermillon. oui. C'est ça. Vermillon n'est pas une boîte à faire de l'argent. C'est un tremplin pour aider les auteurs à s'épanouir. C'est ce qui fait que j'ai choisi Vermillon. Et il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont été approchés par d'autres maisons d'édition, qui ont refusé. Oui, je sais. Moi, je le sais. Je sais. Qui ont dit, on aime Je le sais. rapport Il y a une- entre l'éditrice et l'auteur. Il y a une grande loyauté Ouais, c'est bon. de la part des... et une confiance qui s'est établie entre vous, Jacques, et les auteurs, qui fait que les auteurs ne quittent pas. Et vous avez de grands auteurs chez vous. J'en ai mentionné tantôt. On va aller à la pause. Au retour, on parle justement de certains des auteurs. Mais écoute, on pourrait tous les nommer. Ce sont tous de grands auteurs. Restez avec nous. On vient tout de suite. La maison d'édition du Vermillon publie des auteurs, publie des romans, des essais. Vous publiez des bandes dessinées? Non, pas des bandes dessinées, hein? Oui? Oui. Oui, aussi. oui. Poésie. La poésie, bien sûr. Les essais. Des essais, des romans. Allons regarder un petit extrait d'une vidéo dans lequel on entend Lisette Brochu, la grande auteure Lisette Brochu, nous parler. Écoutons ensemble. Alors, je rêvais de faire un roman de mœurs, plus que d'autres choses, plus qu'un roman historique. D'ailleurs, je rêvais de faire un roman tout court, parce que même si j'avais écrit plusieurs livres, pour moi, le summum, c'était toujours d'écrire un roman. Je me demandais, est-ce que je suis capable d'écrire un roman? Ça demande beaucoup de souffle, évidemment. Je voulais montrer le milieu peuple, en somme un peu une recherche d'identité, hein, le milieu peuple de l'époque, les mœurs, les coutumes des Canadiens français en Ontario au début du 20e siècle. Évidemment, la vie est rude et pénible à ce moment-là, puis il va sans dire. J'ai voulu décrire le mode de vie de l'époque, donc je devais m'attarder aux apparences familiales, à conserver coûte que coûte à l'époque. Et je voulais montrer la langue colorée, décrire les études au couvent, les jeux, les loisirs des enfants, le silence sur les émotions. On n'en parlait pas à l'époque du tout. La façon de se courtiser, la maladie mentale aussi, parce que Marianne en souffre. La solitude, les travaux dans le dur, puis l'ignorance, les croyances religieuses, par exemple, la peur du diable, de l'enfer, du péché, les superstitions, les nombreuses grossesses. En somme, des hommes et des femmes pris dans des On va rôles revenir. qui Le roman de Lisette Brochu, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Est-ce que tu peux me le passer, s'il te plaît, Philippe? Oui. Alors, c'est Secret de Marianne, Brûlant secret de Marianne, et c'est basé sur une histoire vraie. Elle était tellement contente d'écrire son premier roman. Oui, non, enfin, elle a publié des nouvelles, mais c'est vrai. c'est ça. Les autres, c'était des nouvelles, c'était son histoire à elle. Parlez-moi de certains des auteurs qui publient chez vous. Les auteurs qui Oui. publient chez vous.
Est-ce que vous pouvez me parler de certains d'entre eux? Est-ce que vous pouvez me... Parler de... par Oui, exemple, Yves Breton. je tiens beaucoup à cet auteur. Oh, Et- Yves Breton. Oh, ben oui, parlons d'Yves Breton. Oui. Et que ce soit Serge ou lui, j'aimerais dans les thématiques, dans les propos des auteurs qui sont dans l'avenir, qu'on puisse aller plus loin que la francophonie, plus loin, c'est-à-dire jusqu'au... Comment les appeler, les Indiens, quoi. Oui? Parce qu'ils arrivent rarement dans la littérature. Et puis nous, on a qu'un livre, celui, un de Lisette Brochu, qui mentionne un peu les Indiens. C'est dans celui-ci? Non, c'est Non, pas pas celui-ci. celui-ci. C'est un livre pour jeunes. Oui, Ottawa, vous une avez nouvelle raison, légende. oui. Donc, ça devient important pour vous de parler des Premières Nations? Oui. Bravo. Bravo. Non, mais c'est vrai, hein? Écoute, des fois, je regarde Mais puis on oublie. c'est on pas oublie. uniquement ça. Non. J'aimerais qu'on ait... Enfin, qu'on participe, qu'on contribue à la connaissance de ces... Oui, Voilà. en effet. En effet. La francophonie d'ici, elle est plurielle. C'est venu changer, bien sûr, le visage de nos publications. On publie plus les mêmes choses aujourd'hui qu'on publiait il y a 40 ans. Est-ce que vous êtes né en Haïti? Est-ce que vous voulez Oui, je suis commenter né en là-dessus? Haïti, oui. Je suis content que vous parliez de la préoccupation des auteurs qui vivent dans un certain temps, Oui. dans un certain milieu. Oui. C'est ça, écrire. C'est ça, écrire. C'est ça. Donc, On n'est comme- jamais détaché de son milieu. Voilà. Comme quelqu'un m'a dit une fois, oh, tu vas arrêter bientôt parce que 5-6 livres. J'ai dit, voyons, il y en a qui écrivent un livre par année. Moi, si je prends 2-3 ans, il dit, non, non, c'est une mode. J'ai dit, mais non, c'est un mode de vie. C'est plus un mode de vie qu'une mode qui va passer. Là, ouais. Parce que finalement, c'est plus fort que moi. Là. C'est plus fort que vous. D'autant écrire. plus que je viens d'un pays, Haïti, où on n'avait pas tellement cette liberté d'expression. Même pas la liberté du silence. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais Ça veut dire que si on te pose une question sur le dictateur X, je passe le nom de son nom, il ne mérite pas que je le cite, tel dictateur, tu dois avoir une opinion. Et si l'opinion n'est pas favorable, ça peut te conduire très loin. Parfois, on t'oblige à célébrer tel comportement, telle parole de quelqu'un qui ne mérite pas que tu le célèbres. Alors, ton silence peut être mal interprété. Et je sais de quoi je parle. Si tu ne dis pas, comme certaines personnes dans telles circonstances, ton silence peut être ton arrêt de mort. Je n'exagère pas quand je le dis. Oui, oui, oui. Et c'est la première fois que je le dis ici, j'ai pu découvrir la puissance des mots à partir d'une pièce de théâtre que j'ai écrite en Haïti. C'est ce qui a facilité ou a Provoqué? provoqué, voici le mot, mon départ. Ah oui. Oui, moi j'écris après la tempête. Je disais qu'on était dans une réalité où il y avait une tempête, tout était permis. Hein? Mais quand celui qui a donné le premier mouvement à la vie va revenir, il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait de la lumière qu'on a reçue. Ben oui, en Alors effet. moi, j'ai dit, on est responsable de la lumière qu'on a reçue en héritage et on doit éclairer plutôt que enterrer. Alors là, les gens entendaient mal. Puis aussitôt après la présentation de la pièce, j'étais au grand séminaire, je voulais être prêtre. J'ai passé 10 ans au séminaire, donc 2 ans au grand séminaire. J'ai fait 2 années d'études de philosophie scolastique. Puis quand le supérieur, le directeur est revenu, il a appris qu'il y a une pièce qui a été jouée. Puis il y a une religieuse qui m'a dit, on nous appelait abbé en ce temps-là, abbé Cam, j'abandonne les ordres. J'ai pris conscience de la puissance de la parole. Hein? Puis la dernière phrase qui accompagnait le rideau qu'on baissait, c'était «
peut-on devenir prêtre dans une église qui se définit comme l'église du silence? Puis je vous jure que j'étais innocent à ce temps-là, dans le sens de... Puis c'est ce qui a permis, qui a provoqué mon départ. Puis j'ai senti que j'étais dans l'eau bouillante. Mais vous avez continué à parler Ah ici. oui, oui, on a Et déchiré grâce ma à des- pièce de à- théâtre. Grâce à des maisons d'édition, vous avez pu... Vos paroles ne sont pas restées C'est plus sur fort que papier, moi. c'est allé plus loin, C'est plus fort que moi. Alors, je C'est plus célèbre fort que la vous. puissance de la parole. Puis on m'a même défini. J'avais enseigné la philosophie au collège de l'Outaouais, philosophie de l'homme, et j'avais dit que définir une personne humaine, c'est un être qui parle. Ça veut dire qu'il peut dire je, hein? Il peut dire tu, il peut dire il. Donc, on peut être dans les trois positions de la communication. On peut parler de soi, puis on peut me parler à moi. Les trois positions. Hein? Donc, Oui. La parole, c'est ce qui nous unit. et puis on peut C'est ce dire qui non. nous unit à l'autre. On peut dire non. Puis Oui. j'ai le réalisé à Genève, comment parler peut être un levier, un ciment, un ferment, hein, pour nous rassembler. Alors, grâce à l'écriture, vous vous rendez compte que la francophonie, c'est une... Richesse. Oui, c'est une façon de penser et d'être qui est solidaire. C'est merveilleux. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Merveilleux, c'est super. Quand on regarde les œuvres qui sont publiées en français par des maisons d'édition comme les éditions du Vermillon, qui auront, rappelons-le, 35 ans en 2017, en même temps que les Fêtes du Canada, vous allez célébrer ça. On se rend compte que la littérature d'ici, elle est devenue universelle. Les thèmes qu'on traite ne sont plus les thèmes qu'on traitait avant de franco-ontarien, où on était... Fallait passer par là. Franco-ontarien, où on était... on avait été un peu arrachés à nos origines, où on avait été abandonnés par le Québec et tout le restant, et on se cherchait une définition. Maintenant, notre littérature, elle est universelle. Grâce beaucoup à la venue de personnes de partout et à des maisons d'édition qui veulent le changement. Oui, qui a une ouverture d'esprit, hein, qui publie un livre pour sa qualité, pour sa valeur, et son apport à la langue française qu'on veut garder vivante. Hein? C'est ça. Et de temps à autre, on a l'émergence de nouveaux auteurs. Et, par exemple, vous avez avec vous Aristote Kavungu, là, ici. Ah oui! Avec Dame Pipi Blues. Dame Pipi Blues, Oui. qu'est-ce que c'est? Ouais, peut-être, madame va vous en parler. C'est quoi le titre? Le titre, Dame Le Pipi. titre, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à ce titre. J'ai dit, mais enfin, Mais c'est quoi? C'est un livre de poésie? Nouvelle. Nouvelle, La conspiration c'est du nouvelle, bruit. regarde. Est-ce qu'il est d'ici ou Il est de Toronto. Ah, ok. Aristote Kavungu, oui. À Toronto. Mais moi, j'ai hâte de lire ça. Ça a l'air vraiment bien. Je vais vous donner, par exemple, certains des titres des nouvelles qui sont là. Il y a Brève d'urinoir, Pour qui sonne la Lali, La conspiration du bruit, La rencontre, S'il n'y avait que ça, Le marchand de tendresse. Oui, j'ai hâte de lire. Donc, le lancement va se faire En juillet. en juillet. Première semaine du mois de juillet. Quel est l'avenir, vous pensez, du livre papier? Tantôt, vous m'avez dit, Serge, que votre relation au crayon, à la plume et au papier, c'est important C'est pour très vous. important pour moi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont essayé de se tourner vers le livre numérique et qui disent qu'ils ont essayé, mais ils sont nostalgiques. Ils retournent pas. Il y a une relation, l'odeur, le toucher, Ben oui, puis rangé dans
dans sa bibliothèque, revoir un livre. Moi, il y a des livres de chevet que je lis, je relis, Oui. j'ai un plaisir fou, que je retrouve dans le papier. Les jeunes, certainement, c'est normal, on ne peut pas arrêter le progrès, si on appelle ça progrès. Oui, c'est ça. Ouais, Ça veut je dire ne quoi? parle plus de changement. De Le changement. changement. Hein. Puis les jeunes sont plus faciles. Il est plus facile pour les jeunes de lire à partir de ce qu'ils transportent. Mais il y a des choses qui se lisent bien sur un écran. Ah oui, Par c'est exemple, sûr. si je cherche de l'information pour faire une émission, Définitivement. ça se lit bien sur l'écran. Mais lire un livre comme celui-ci, On fait des comme lequel? annotations. Oui. Je souligne, il n'y a pas le 44, je et sais je qu'il y a un thème. retourne. Moi, souvent, je lis la fin avant de lire le début. C'est ma façon de lire. Se concentrer sur l'écran, des fois, c'est un peu difficile de passer au travers tout. Donc, Oui. mais quand même, nous sommes présents. Nous sommes présents Oui. avec des PDF, des EPUB, etc. Parmi les 425 titres, on a déjà plus que 160 titres déjà numérisés. Et on continue à faire ce travail. Et en même temps, on cherche actuellement un nouveau distributeur pour continuer à éditer sur papier, continuer à faire passer nos messages. Comment un distributeur? Qu'est-ce que tu as... Distributeur, c'est pour distribuer les livres. Oui, les oui, livres papier oui. surtout. Ouais. Oui, Les oui. livres papier. On a actuellement Prologue. OK. On a actuellement Prologue dans Alors, 2 mois. ceux qui les placent dans les librairies, Librairie, oui. Oui, oui. est-ce que beaucoup de gens achètent en ligne? En ligne, Commande. En ligne, oui, mais pour nous autres, ça ne fait pas encore nos affaires. Et il faut qu'on travaille davantage sur le marketing, la promotion, être beaucoup plus présent dans les médias sociaux, être beaucoup plus présent dans les émissions comme ce qu'on fait aujourd'hui, pour inciter les gens Oui. à aller sur Anel Démarque, pour aller aussi Overdrive, pour connaître nos livres et pour les acheter. Vous avez dit, quand vous étiez à Genève, que vous étiez surpris de voir le nombre de personnes qui venaient au kiosque du Vermillon, qui les C'était connaissaient. vraiment j'étais agréablement surpris de voir les gens revenir, vérifier s'il y a de nouveaux titres. Je me suis dit, c'est des gens qui viennent chaque année. C'est comme s'il y a un rendez-vous avec Vermillon. Et j'ai senti, par la réaction des gens, qu'il y avait une joie de revoir Vermillon cette année. L'an dernier, je pense que Vermillon n'était pas au Salon du Livre. Hein. En 2015, Vermillon n'était pas au Salon du Livre. Ah oui? Oui, je ne le savais pas. Vous faites plusieurs salons du livre À l'étranger, annuellement? Oui, à l'étranger. non. On est seul comme éditeur, c'est seulement Genève, mais on va à d'autres salons avec le regroupement des éditeurs canadiens-français. OK, oui. RICEF, Voilà. Oui, le Le RICEF, RICEF. oui. Oui. À Blois, on va, parfois à Bruxelles, à Paris. Mais le regroupement s'occupe de tout. Vous êtes française d'origine, Madame Bertoli? J'ai 3 nationalités. Je suis née en Suisse, je suis suisse, de parents suisses. Ensuite française, je suis devenue française et maintenant canadienne. Est-ce qu'il y a une nationalité qui vous définit ou est-ce que vous vous définissez plus par une nationalité qu'une autre ou bien les 3 sont aussi Non, importants? j'aime bien les 3. Vous les aimez bien les 3. Et vous êtes d'origine haïtienne? Haïtienne, Et vous êtes j'ai ma canadien maintenant? citoyenneté depuis Philippe 89. aussi? De même que moi, de même Ouais. que moi. Bon, je voulais dire quelque chose aussi sur l'avenir de l'édition. Oui, oui. Parce que pour moi, actuellement, à cause des problèmes que vous savez, donc ça passe par une meilleure gestion au niveau administratif, au niveau de la création artistique, au niveau de la distribution, de la publication et du marketing en général. Ça, je voulais vraiment le souligner. Oui, oui. Puis il faut aussi que dans le marketing, que les gens comprennent que les livres que nous publions sont aussi intéressants que des livres qui sont publiés ailleurs dans le monde, là. Nos livres sont super intéressants, nos auteurs sont intéressants. Les histoires, ce sont des histoires universelles. Quand on parle, mais c'est sûr, si on parle de l'histoire de l'avènement du Canada, c'est pas universel, bien qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de doigts qui sont dans le gâteau, là, dans la soupe. Mais les brûlants secrets de Marianne,
N'importe qui peut lire ça n'importe où dans le monde et trouver C'est ça universel. super intéressant. C'est universel, oui. Oui, universel. oui. Très bien écrit. Ah, très oui, bien oui, écrit, oui, oui, puis oui. On sent la recherche, on sent Oui. le talent, on sent l'énergie. Puis j'ai vu tout à l'heure, quand elle faisait une présentation, son humilité. Ah oui. Comme si elle doutait de sa capacité d'écrire un roman. roman. Elle est tellement douée, elle est tellement profonde. C'est des cadeaux. Chaque fois qu'elle publie un livre, c'est un cadeau qu'elle fait au lecteur et à la région. Quand vous lisez chez vous, quand vous choisissez, si vous aviez à choisir un ou deux auteurs qui sont vos auteurs préférés de tous les temps. Et moi, c'est les classiques. Moi, j'adore les classiques. Là. Corneille, Molière, qui m'a fait rire. Moi, j'aime le théâtre. Vous êtes dans J'ai le toujours théâtre. adoré. J'adore Oui. le théâtre. Puis moi, mon livre de chevet, maintenant, c'est un auteur français. Il s'appelle Gustave Thibon. Le titre, c'est « L'ignorance étoilée ». Il dit, dans le doute, il faut toujours choisir la partie la plus éclairée du doute. Hein? Il dit, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Il dit, personne ne peut en parler parce que personne n'est passé par là pour revenir. Et si la personne revenait, on ne pourrait pas la reconnaître. Hein? Et elle ne pourrait pas nous reconnaître non plus, parce qu'elle a changé d'état, tout ça. Il dit, je doute qu'il y ait une vie après la mort. Mais j'ignore, mais c'est une ignorance étoilée. Il dit, je préfère souhaiter, et croire même, qu'il y a une autre vie. Je vis dans l'espérance. Oui. Plutôt que de vivre Oui. dans la Dans désespérance, la noirceur, dans les oui, ténèbres. oui, oui, Puis oui. il dit, savoir que le bébé qui naît va avoir des mains, va avoir toute une vie qui l'attend pour l'accueillir, ça me donne de l'espérance et de l'ignorance en même temps. L'enfant ignore qu'il y a une vie en sortant du ventre de sa mère, tout comme nous, on ignore qu'il y a quelque chose de plus réjouissant, Oui. comme le papillon, là, hein, qui ne savait pas qu'en passant À travers le le cocon devenait papillon avec plus d'ailes. Pour le papillon, il y a une mort. Hein, Oui. pour le cocon, là, Pour, hein, pour la chrysalide, chenille. disons la Pour chrysalide. Oui, Hein? pour la chenille. La il est mort. chenille, c'est Oui. une mort. Oui. Pour le papillon, c'est une nouvelle vie. Moi, je lis ce livre régulièrement pour continuer d'espérer que demain, le soleil va se lever. Oui. C'est tout. Oui. Puis j'ai aucune marchandise à vendre, j'ai aucune certitude. Mais la vie autre est que- beaucoup plus belle quand on pense comme ça. On hein. ne connaît que la Et vie. puis- Moi, je ne connais que la vie. Et c'est cet élan, cette confiance dans la vie qui fait en sorte que vous écrivez et que vous avez l'audace d'aller voir une maison d'édition pour vous faire publier. Parce que souvent, les gens n'essaient même pas, écrivent, puis laissent les choses dans le fond de leur tiroir. Ça prend du courage. Ça prend du Et pour courage. écrire et pour oser présenter Oser. ça. Parce qu'on Oser. peut nous dire non. Moi, j'ai eu beaucoup de noms, Vous un avez nom, beaucoup un. de noms, hein? Et chaque fois, j'ai dit merci. Ça me permet d'améliorer mon écriture et mon texte. Et le non n'est pas nécessairement l'expression de manque rejet. C'est pas un rejet. J'ai dit, c'est une façon de me dire, va travailler ton texte. Parce que moi, j'apprends. Comme j'ai dit à l'école de mes élèves, je suis à l'école de l'écriture. J'apprends. Même si j'ai publié 6 livres, je suis un éternel apprenant. Et grâce à Mme Bertoli et son expérience et son accueil, je lui lance pas de fleurs, je dis la vérité, Oui, oui. on peut continuer d'améliorer son style et de croire que demain, elle va publier un livre. Oui, c'est la même. Comment il s'appelle, votre auteur? L'auteur Gustave Thibon, Thibon. c'est L'ignorance étoilée. Oh, quand j'ai trouvé- On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Il m'a frappé. Il reste très peu de temps. Projet pour les éditions du Vermillon, Philippe? Bon, actuellement, on travaille sur les demandes de subvention, mais il y a un projet biennal qu'on veut établir. C'est un concours de lecture au niveau national et international. Bon, c'est un concours qu'on appelle ISTA Lifcan. ISTA Lifcan, c'est Histoire, Art, Littérature francophone OK, canadienne. c'est quoi la lecture? C'est quoi le concours? Donc, c'est un concours de lecture sur les auteurs qui ont édité chez les éditions du Vermillon. Donc, le concours aura deux volets, volet national et volet Oui, international. mais faire quoi? On va lire?
Oui, on incite les gens à lire. OK, puis Au pays, co- co- il y aura des prix à gagner. OK, mais Par si- exemple, comment je vais faire pour participer, là? Qu'est-ce qu'ils font les participants? ah oui, on va faire le lancement au mois de juillet. OK. Et on va faire le lancement des Salifcan au mois de juillet. OK. Et puis, après, tout va être sur notre site OK. web. Donc, Tout il va falloir qu'on lise les livres. Le concours, c'est les participants doivent lire et ils répondent à des questions. répondre à des questions. OK. Ouais, on va OK. avoir tout OK. un ensemble de questions. Ben, je trouve ça super intéressant. Donc, concours de lecture, je pensais que ça allait de la lecture orale, celui qui lit de façon le plus imagée. Donc, Merci. on incite les gens à lire les livres Bon, ben c'est bien. Alors, on va suivre ça. Ouais. Vous allez revenir à l'automne pour nous en parler? Oui, je vais revenir. Merci beaucoup, Philippe. Merci, C'est à moi de Serge. vous remercier. Merci, Madame Bertoli. Merci à vous. Merci et félicitations et longue vie aux éditions du Vermillon. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.